mots, en fait. Est-ce qu'il y a des mots qui sont Eh ben, UX échangés? ou MOTS? MOTS. MOTS? Si, on va échanger avec la personne. C'est-à-dire que nous, on a des milliers de grilles de lecture et Donc, derrière, on d'accord. peut, parce que la personne n'a pas conscience que sa grand-mère avait Bah connu non, la famine. Peut-être non. pas. Et ben Mais derrière, par rapport à nos grilles de lecture, nous, on va l'identifier ça. d'accord, On va l'identifier et c'est le corps de la personne qui va nous le donner parce que ces gènes sont d'accord. au courant de ça. Donc la Ça veut dire kinésio, c'est un moyen de, donner la parole au corps? bah, c'est le corps qui va nous donner la parole et c'est un moyen également de éventuellement faire comprendre à la personne d'où vient sa problématique. Mmh. Après, entre faire comprendre d'où vient la problématique et régler la problématique, ou permettre à la personne de régler sa problématique, il y a un delta. Et nous, de par nos corrections issues soit de la médecine chinoise, soit des neurosciences, parce qu'on va travailler également sur la communication des hémisphères Mmh. cérébraux, on parlait d'amygdale, amygdale, hippocampe, etc. Bref, il y a des moyens aussi d'agir dessus. On va travailler également avec des techniques issues éventuellement de l'ostéopathie. Bref, on a vraiment un panel relativement large de techniques. Et nous, on va aller identifier que l'origine du problème est au niveau de la deuxième génération. On va corriger ça. Et derrière, la personne, elle va pouvoir, à un moment donné, retrouver le choix de perdre du poids et retrouver le choix de pouvoir, à un moment C'est donné, ça. Mmh. bouger correctement, se mouvoir correctement, et retrouver une respiration, un rythme cardiaque également meilleur, etc. etc. Donc Euh, c'est ça la conséquence de la séance de kinésio. D'ailleurs, tu nous diras après si c'est une ou plusieurs séances, mais c'est de redonner en fait l'espace du choix, de redonner l'impulsion en fait pour pouvoir agir, en fonction de, ce qu'on désire au plus profond, quoi. C'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une situation de stress, consciente ou inconsciente, Mmh. d'accord? Dans une situation de stress, consciente ou inconsciente, il y a trois réponses possibles. La lutte, je vais au Mmh. combat, la fuite, je m'en vais, ou l'inhibition. Ouais, Statut. c'est ça. Et quand on est dans une Mmh. situation stressante par Mmh. rapport à un sujet stressant ou autre, eh ben, ce qui se passe, c'est que pour ça, on a un gardien qui s'appelle l'amygdale qui va gérer tout ce qui va être émotionnel. Il y a l'hippocampe qui est la mémoire, hein, qui est le lieu Mmh. de stockage au niveau de la mémoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en situation de stress, l'amygdale va être vachement alertée, d'accord? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a trois cerveaux, entre guillemets. On a le cerveau reptilien, Mmh. d'accord? Où là, c'est tout ce qui va être instinct de survie. On a le cerveau limbique, d'accord? Qui est le siège des émotions dans lequel se situe l'amygdale. Et on a le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau de la réflexion, du choix, etc. Ce qui se passe, c'est que quand on est en stress, eh ben, l'amygdale va récupérer l'information de l'événement, par exemple, Mmh. va se dire, ah bah tiens, je reprends l'exemple bête, hein, de je suis aux Caraïbes, je vais aller me baigner. Et ben l'amygdale va dire, en étant associé à l'hippocampe, va dire, non, non, là il y a danger. Là il y a danger, donc je vais envoyer l'information non pas au néocortex, qui va me permettre de réfléchir et de mettre en place des réflexions relativement et des actions intelligentes, mais au cerveau reptilien, pour fuir, entre Mmh. autres. Il y a urgence. D'accord? Mmh. Et du coup, on n'a plus le choix de nos comportements. Parce que pour avoir le choix de nos comportements, il faut que notre néocortex, le cerveau préfrontal, soit allumé. Et en cas de stress, réfléchir, c'est beaucoup trop long. Et donc, le néocortex se débranche. Mmh. Donc, on n'a plus le choix de nos comportements en situation de stress. On va parler de sujets sensibles. Mais une femme ou un homme qui est battu chez lui, nous, Mmh. avec le recul, on va dire, mais bouge, sors de chez toi, va-t'en, casse-toi, j'ai envie de Mmh. dire. Mais en fin de compte, étant donné que la personne est habituée à ça et qu'elle ne sait pas ce que c'est de ne pas être battue, et il faut savoir que l'amygdale et l'hippocampe nous permettent de pouvoir nous appuyer que sur ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas est stressant pour nous parce qu'on doit, pour pouvoir identifier un danger, il faut connaître ce danger, Mmh mh. consciemment ou inconsciemment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, si on ne connaît pas une situation, on ne va pas y aller sur cette situation-là, parce que l'amygdale et l'hippocampe, ils vont dire non, non, Mmh. restez, parce que ça, je ne connais pas, attention. Donc la personne, elle va rester, elle n'aura plus le choix de partir ou de rester. Elle va rester dans le foyer familial
parce qu'elle ne sait pas ce que c'est ce qui se passe ailleurs, en fait. Elle ne connaît pas ça. Et donc, elle ne va pas prendre le risque de partir, tout simplement. Donc retrouver le